Sur le territoire Innu, cette chanson-là, on l'entend partout. C'est le tube de l'été, Atikamekw. Ça fait un ravage. Et les jeunes, les filles en particulier, raffolent du chanteur Scott Pien-Picard et de son band. Est-ce que vous allez vous faire des selfies avec lui tantôt? C'est sûr, c'est sûr. Ce soir, des jeunes finissants sont venus de tous les villages Innu pour recevoir leur diplôme de secondaire 5. Si ces jeunes étudient en français, c'est en Innu qu'ils aiment chanter. Pourquoi vous tripez sur la musique Innu? Parce que c'est genre dans notre langue, puis c'est... D'habitude, c'est juste en anglais puis en français, les chansons, puis c'est cool d'avoir une tune qu'on peut comprendre juste nous autres, là. Est-ce que vous êtes des stars dans les Premières Nations? Je sais pas. Moi, je dirais que oui. On s'en va dans des communautés, tout le monde veut avoir des selfies avec nous autres, tout le monde veut se prendre en photo. Au studio de l'artiste Florent Volant, le guitariste et arrangeur Régent Bouchard observe cette sous-culture populaire depuis des années. C'est des zones que les gens connaissent pas, des zones que les gens ont tendance à oublier. Puis en me promenant beaucoup avec Florent surtout, puis en allant d'un bout à l'autre du Canada, je me suis rendu compte que le Canada, il n'est pas divisé en provinces comme ça. Il y a comme une grande ligne en plein milieu, puis il y a le nord puis le sud. Si la musique Innu est en bonne santé, c'est beaucoup grâce au groupe Kashtin qui, à la fin des années 80, donnait l'exemple d'une réussite populaire dans une langue autochtone. C'est des traces, j'imagine. C'est le résultat des belles choses là, qu'on a fait ensemble, peut-être, si je peux dire. C'est nos enfants. Les Innu, ça se chante bien, je trouve. Or, l'Innu est menacé d'extinction. Dans la douzaine de villages Innu du Québec et du Labrador, à peine 11 000 personnes maîtrisent encore la langue, essentiellement parce que l'école est en français. Quand on dit qu'on est Innu, c'est vraiment culturel. On parle de langue, on parle de gestes, des gestes millénaires, de chasse, de survie, de chants traditionnels. C'est tout ça, là, tout ça c'est en Innu. Tu perds la langue, tu perds un petit peu du reste. C'est ça que je crains, moi, beaucoup. Kim Fontaine a lui-même fait partie d'un groupe Innu célèbre. Aujourd'hui, il dirige le festival Innu-Nikamu, l'un des plus gros festivals de musique autochtone au Canada et qui se déroule chaque année depuis 34 ans à Maliotenam. Quand tu lances une chanson en Innu, c'est un petit peu comme une façon de sauvegarder la langue, puis ça voyage, puis ça reste. Le festival se déroule sur un lieu de triste mémoire, là où se trouvait un pensionnat aujourd'hui détruit, mais qui a arraché de jeunes Innu de la Côte-Nord à leur famille et leur culture de 1952 à 1970. Aujourd'hui, les musiciens chantent et font chanter là des Autochtones, mais aussi des non-autochtones. Dans le fond, c'est une fierté là, de chanter dans ma langue. Là. Je suis fier de chanter dans ma langue, puis le monde, je pense, sont fiers aussi là, de nous voir faire ça, de chanter dans notre langue. La raison pour laquelle je chante en Atikamekw dans la tune Atikamekw, c'est pour montrer que je suis Atikamekw, je suis fier d'être Atikamekw, puis de faire montrer aux gens que c'est important de parler la langue maternelle, la langue autochtone, parce que c'est grâce à ça si on peut savoir d'où est-ce qu'on vient. C'est une forme de résistance aussi.